Welcome to my channel, Tech and Wheels with Pat, Tips and Tricks series. So today we're going to talk about the KERS. La partie en français sera dans la description, je mettrai le temps dans la description. So, Kinetic Energy Recovery System. A lot of confusion because there is a lot of different type of KERS. You have flywheels, you have electric, you have hydraulic KERS. Some cars have one or the other or different. There is as well different factors that can affect the regeneration of the battery, which is the weight of the car that can affect. A heavier car can regenerate a little bit more than a light car, and it depends on the system as well. Maybe it's two, maybe not. One or two engine can affect this. The road as well, if it's uphill or downhill, or city, and motorway as well. The speed, it's on number 4. The speed can affect as well the KERS. I don't know if you have seen that when you drive on the motorway, even though you have full KERS, when you lift the accelerator, it doesn't brake or regenerate as good as when you drive at 60 km/h. That's something the BMS is as well calculating, that you don't get too much energy inside of the car. The number 5, I have the outside temperature. If it's below 0, it might not regenerate as good as if it's around 18-20 degrees. The KERS selection, of course, if you are on KERS 1 or 3, depending as well on the car. I mean, I tried a lot of different EVs, and even on full KERS, the KERS react differently from one to the other. And that's as well the point. The last point is the difference between the cars. So basically, what the study says, I'm gonna post it as well in the comment. It says that you get around 10% of regeneration, meaning that if your car has 100 miles of range, 10% of 100 miles is 10 miles, so you can get about 10 miles of regeneration. That's an average. It's up to 10 miles until now. There is another question that someone asked, is it dangerous if the car regenerates at 70 kilowatts an hour? The battery might explode. That's a myth, and because it's always controlled by the BMS, which controls how much energy goes back into the engine according to the speed and of the car. So again, all the cars are different. Some have a better regeneration than others, but on the MG I always use 3, and it's in a way recommended. They say that if you're on Eco, use 3. If you're on Sport as well, use 3, and if you're on normal, you can use 2, Regen 2 or KERS 2. The KERS 1 is if you want to cruise, if you don't need any regeneration and you don't need any braking. But again, the regen is not a brake, it's a regeneration. So don't forget to use your brake pedal so that you will keep your brakes safe, and don't let them rust. If you have any comment, please post them in the comments, and don't forget to subscribe and to share my channel. I see that the subscription is going up. Thank you very much, guys, so appreciate, and we'll see you on the next episode. And don't forget to put some questions if you want me to do new videos. So now the French part. Bye bye. Donc la partie française, tips and tricks. Donc aujourd'hui je vais parler du système de régénération qui s'appelle, qu'on appelle le KERS dans la voiture, qui veut dire Kinetic. Il faut que je prenne mes papiers. Kinetic Energy Recovery System. Ce qui veut dire que la voiture, quand vous lâchez l'accélérateur,
elle régénère l'électricité due à la force et au mouvement du véhicule. Et elle renvoie l'électricité dans la batterie. Donc la grosse question, et pourquoi je fais cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc et le problème, c'est que le système de régénération, il y a 4 ou 5 différents systèmes de régénération. Il y a un système hydraulique, il y a un système électrique, il y a un système avec une flywheel mécanique. Donc, et certaines voitures ont un système ou plusieurs. Donc ça, c'est déjà un truc qui peut affecter la régénération. J'ai marqué 7 autres facteurs qui peuvent affecter la régénération. C'est le poids du véhicule. Un véhicule lourd peut régénérer mieux qu'un véhicule léger. Peut-être, ça dépend du système de régénération qui est dans le véhicule. 1 ou 2 moteurs, ça peut affecter la régénération. Les routes, si vous êtes en montagne ou en montée ou en descente, autoroute ou en ville. La vitesse, donc avec l'AMG, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous êtes sur l'autoroute et puis que vous lâchez l'accélérateur, elle ne régénère pas aussi bien que si vous êtes à 60 km/h en ville. La simple raison, c'est que le BMS ou l'ordinateur de bord, il calcule aussi qu'il n'y ait pas trop d'électricité pour ne pas endommager la batterie. Donc il va calculer d'après la vitesse et d'après le poids du véhicule ou le momentum, la force qu'il y a d'énergie qui vient dans le moteur, il va calculer et puis dire non, là on régénère un peu moins ou un peu plus. La température aussi, en effet, s'il fait très froid, les batteries n'arrivent pas à régénérer, à prendre autant d'énergie que d'habitude. La sélection du KERS, si vous êtes en 1, 2 ou 3, ça en a fait. Je vais vous en parler un petit peu plus sur la MG après de la sélection. Et puis la différence de voitures aussi. J'ai testé plusieurs voitures électriques. KERS maximum, moi j'aime bien régénérer à fond. KERS maximum, certaines voitures réagissent différemment. Donc, MG, qu'est-ce qu'il conseille? Donc si vous êtes en mode économique, il conseille KERS 3. Donc rouler économique et recharger à fond. Si vous êtes en sport, même chose, recharge à fond, rouler à fond. Et si vous êtes en normal, ils disent position 2. La position 1, en général, vous utilisez si vous voulez cruiser ou si vous voulez presque être en neutre, parce que là, il n'y a pratiquement pas de freinage sur la position 1. Donc, voici ce que j'ai sur le KERS. En plus, un truc que j'ai presque oublié, le plus important, c'est combien de kilomètres est-ce qu'on peut régénérer avec le KERS. Donc la régénération est en moyenne à peu près 10% de la capacité de la batterie. Donc si vous avez un véhicule qui a, disons la AMG 250 km/h avec une batterie, donc 10% c'est 25 km/h. Donc avec une régénération, vous avez la possibilité de remettre 25 km/h en plus dans la voiture. Donc c'est les données. Vu que c'est, comme j'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer cela, mais je remarque qu'en ville, j'arrive à remettre plus d'énergie que quand je roule sur l'autoroute. Donc voilà, ceci conclut notre petite aventure avec le KERS. Donc je remarque que pas mal de gens ont commencé à s'abonner à la chaîne. S'il vous plaît, passez le message, ok, soyez sympa, passez le message et puis faites que j'ai plus de clients sur ma chaîne. Merci. Et puis n'oubliez pas de mettre des petits messages si vous voulez que je fasse des vidéos ou vous avez des questions. Comme d'habitude, je réponds à toutes les questions. Et puis ça m'aide aussi à me perfectionner sur la MG. Donc merci à tous et à ciao ciao.